la richesse de la France repart à la hausse en 2024. C'est la Banque de France qui calcule le patrimoine, pas de l'État, de toute la France. Si on vendait toute la France à, je sais pas, un riche émir du Qatar, alors on vend tout, hein, les logements, les terrains, les logiciels, les stocks, les machines, les actifs financiers, on vend tout. Eh bien, la France se vendrait 19 000 milliards d'euros. Vous avez vu la dette de la France ? C'est 3 000 milliards d'euros. Et vous voyez, donc la fortune de Bernard Arnault, c'est 157. Si vous voulez, c'est 125 fois la richesse de Bernard Arnault, la France, et c'est 6 fois la richesse, 6 fois la dette de la France. Et c'est ce qui fait d'ailleurs, ce que disent les experts, ils disent ce tas d'or, donc ce patrimoine français, est une des raisons qui explique pourquoi la France n'est pas attaquée sur sa dette publique par les marchés, parce qu'on voit bien qu'il y a énormément d'argent en France, c'est l'un des pays les plus riches d'Europe, et donc on pourrait rapidement, en faisant main basse sur le magot, rembourser la dette de la France. D'accord, mais qui possède quoi ? Il est réparti comment ce patrimoine ? C'est la question qui fâche. À qui appartient ces 19 000 milliards ? Eh bien, ils appartiennent aux ménages. Les 3/4, on va regarder, de cet patrimoine, à nous tous. Je vais rentrer dans le détail, mais d'abord, ce n'est pas les entreprises, regardez. 15 000 milliards, pour faire des choses simples, ce sont les ménages. Si vous savez, ce taux d'épargne record en France, qu'on se transmet de génération en génération, ça a fait 14 000 milliards de côté. Hein. Les entreprises, c'est 4 000 milliards, et l'État, vous savez, lui, il n'a plus beaucoup, il a à peine 700 milliards d'euros. Alors, ça veut dire quoi, ces 14 000 milliards ? Qu'est-ce qu'on a en patrimoine ? Alors, à votre avis, c'est quoi ? Immobilier. Bravo, c'est de l'immobilier. Essentiellement, sur les 14 000 milliards, il y a 9 000 milliards d'immobilier et de terrain, et 5 000 milliards. Alors ça, c'est essentiellement de l'assurance vie. Et ce patrimoine des ménages, il a augmenté en 10 ans de 50%. On sait, la hausse de l'immobilier, la hausse de la bourse. Quand j'ai dit tous ces chiffres, à un moment où l'État est en disette budgétaire et a besoin d'argent, on vous voit venir. Ça pourrait donner des idées. Et vous êtes fou de donner des idées comme ça. Et il faut le dire en plus, c'est qu'autant dans les revenus, il y a des écarts qui sont un peu contenus en matière de revenus, mais en patrimoine, il y a beaucoup d'inégalités. Sachez qu'il y a 10% des ménages français qui possèdent la moitié de la France, qui possèdent 50% du patrimoine. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle régulièrement d'une taxe. C'est l'IFI, une taxe sur la fortune immobilière.